Bienvenue, chers auditrices et auditeurs, vous qui êtes branchés sur Isanganiro. C'est le moment de suivre l'émission Mosaïque qui aujourd'hui s'articule sur l'éducation. Nous allons débattre sur le réseau scolaire récemment initié par le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Le 19 décembre 2019, le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique a arrêté l'ordonnance ministérielle portant sur le réseau scolaire. Celui-ci est un groupement d'écoles qui mettent ensemble les ressources humaines, matérielles et pédagogiques pour favoriser une meilleure réussite scolaire éducative et un épanouissement culturel et sportif. Par après, les écoles n'ont pas tardé à mettre en exécution cette ordonnance. Des examens en réseau à la fin de chaque trimestre ont été organisés au niveau national depuis l'exercice 2020-2021. Plus d'un s'interroge sur l'objectif de cette ordonnance régissant la mise en place de ce réseau scolaire. Comment est organisé ce réseau scolaire? Quelle sera sa valeur ajoutée sur la capacité intellectuelle des éduqués et sur le système éducatif au Burundi? Ce sont les principales questions qui vont nous guider dans ce débat qui a vu la participation des intervenants dans le secteur de l'éducation. Docteur André, vous êtes le directeur général des curricula et des innovations pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique et professeur d'université. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour. Mosaïque d'aujourd'hui voit la présence de Cassien Gachirahamne. Vous êtes vice-président de la coalition Bafashewige qui suit de près le système éducatif au Burundi. Vous êtes le bienvenu à ce studio. Nous avons aussi l'honneur de recevoir à tout à l'heure au studio Dr Pierre Claver Kanawazé. Il est professeur d'université spécialiste en pédagogie. Séraphine Akizimana assure la mise en onde. À la prise des images, c'est le duo Justia Gracia Tukeze et Dorine Ndouimana. Alain Désiré Boukeneza réalise ce débat et à l'animation, vous êtes avec Veriste Nzikobanyanga. Rebonjour et bienvenue. Docteur André Ndouimana, professeur déjà au ministère de l'Éducation, qu'est-ce qui a motivé cette ordonnance portant création, mission, organisation et fonctionnement des réseaux scolaires? Ça date de quand? Cette ordonnance date de 2019. Et là, l'ordonnance a pour objet, si vous voulez, la mutualisation des ressources matérielles, des ressources humaines et des compétences partagées entre les écoles. Il a été constaté depuis, si vous voulez, l'instauration de l'enseignement fondamental que les écoles n'avaient pas le même niveau au niveau des équipements, au niveau des compétences des enseignants. Et c'est pour cela qu'il a été vu que les écoles pouvaient se regrouper effectivement, mais essentiellement dans un sens de renforcement de des capacités matérielles pour que les écoles puissent se soutenir dans l'intérêt des enfants. On peut voir par exemple que dans une école, il y a un enseignant de mathématiques avec une grande expérience qui pouvait dans ce même réseau, si vous voulez, aider les pairs à s'améliorer et même aller dispenser quelques cours modèles pour que les élèves puissent avoir une formation, si vous voulez, conséquente. On a vu qu'avec le regroupement des disciplines en domaine, un chargé de domaine maîtrise uniquement 2 disciplines. Alors, il pouvait se faire aider par un autre professeur d'une autre école pour que les enfants puissent avoir une formation complète. Comme vous l'aurez lu à l'article 2, c'est la mise en commun des ressources humaines, la mise en commun des compétences, la mise en commun des équipements scolaires pour favoriser la réussite scolaire. Alors, l'objet d'aujourd'hui, l'examen en réseau
c'est une activité. C'est une activité qui peut être organisée dans le cadre de réseaux scolaires, comme vous pouvez le retrouver à l'article 6. Les réseaux scolaires peuvent s'organiser. C'est au moins 6 écoles qui vont ensemble, mais les réseaux scolaires peuvent s'organiser au niveau local, au niveau communal, au niveau provincial. Voilà l'idée générale des réseaux scolaires et, si vous voulez, cette activité des examens en commun qui est placée, si vous voulez, dans le cadre de cette ordonnance. Oui, vous parlez de cette mise en réseau. Comment est-ce que les directions provinciales de l'enseignement, les directions communales de l'enseignement doivent procéder? Ici, je dirais, ici, une direction provinciale ou une direction communale de l'enseignement n'en dispose qu'une seule école. Non, ça n'existe pas au Burundi. 2 ou 3. Au Burundi, chaque commune a au moins 2 écoles. Ouais. Et comment c'est organisé? Il y a ce que l'on appelle une école pilote. Il y a des écoles que l'on appelle des écoles satellites. Ça veut dire que ces écoles satellites, essentiellement, vous allez retrouver que c'est des lycées communaux nouvellement créés qui ne sont pas équipés suffisamment et où les ressources humaines ne sont pas aussi conséquentes, et ils vont, si vous voulez, se ressourcer pour que, effectivement, les élèves puissent profiter, capitaliser, si vous voulez, les ressources qui sont disponibles dans cette école-là. Est-ce qu'il n'y a pas des écoles, des grands lycées qui n'ont pas adhéré à ce système? Vous voyez, là, il y a cette ordonnance ouvre la voie à l'organisation. Mais l'initiative est de se mettre ensemble, comme vous allez le lire, et du ressort, si vous voulez, de l'autorité communale en charge de l'éducation. Oui. Oui, c'est lui qui répond, si vous voulez. Il peut l'organiser ou pas. Ça, c'est un cadre d'ouverture qui permet, si vous voulez, l'organisation de ces activités. Ici, on parle du lycée du Saint-Esprit qui n'a pas adhéré à cette idée. Est-ce que là, ils sont fautifs ou bien ils ont relevé quelques défis avant la mise en application de cette ordonnance? Il est difficile de parler nommément au cours d'une émission. Lorsque l'on parle d'un cadre légal, je pense qu'on doit se limiter là. Je serais en train de spéculer sans que je ne sache si le lycée du Saint-Esprit a effectivement n'a pas adhéré ou pas, je ne sais pas. Mais si l'initiative est prise au niveau de la commune, je pense que le lycée du Saint-Esprit ou tout autre lycée doit s'aligner. Merci beaucoup, Dr André Ndouimana, professeur d'université. Cassien Gachirahamwe, comment est-ce que vous appréciez ce nouveau système dit réseau scolaire ainsi que cette passation des examens à réseau à chaque fin du trimestre? Quel est votre commentaire? Mon commentaire est simple. En fait, nous apprécions très positivement la mise en place du système. En fait, nous, en tant que coalition des organisations de la société civile, qui lutte pour en fait, une éducation de qualité et pour tous, en fait, ce système devrait être mis en place. La mise en place du système des réseaux scolaires ne nous gêne à rien. Seulement le problème qu'il y a, c'est la mise en application de l'ordonnance. Est-ce que réellement les réseaux scolaires tels que prévus par l'ordonnance, ils sont opérationnels? Ça, vraiment, nous doutons. Et vous l'avez dit, et vous avez posé la question comme quoi est-ce qu'il n'y a pas de communes qui n'ont pas de réseau, soit parce qu'il y a très peu d'écoles, soit il y a, je ne sais pas, des écoles qui ne souhaitent pas adhérer. Normalement, toutes les écoles devraient adhérer. C'est ça l'équité. Et puis, au niveau des communes, comme l'a dit le professeur, directeur général du bureau de Kirikura, en fait, les écoles, justement, ça, c'est parmi les motivations de cette ordonnance. Dans des communes, il y a beaucoup d'écoles, c'est surtout des écoles fondamentales, 4e cycle, parce que le réseau aussi s'étend sur le 4e cycle. Il y a beaucoup d'écoles. En fait, pour faciliter l'encadrement, il a fallu en fait mise en
en place un système qui permet d'encadrer bien les enseignants et surtout de mutualiser. Jusque-là, vraiment, c'est bien. Mais la mise en application de cette ordonnance, je ne sais pas vraiment si ça répond très bien aux souhaits de notre coalition. Et vous avez parlé des examens. Là aussi, organiser des examens, c'est une activité parmi d'autres, en fait, dans la mise en œuvre des raisons, de l'ordonnance plutôt. Oui. Mais comment sont organisés les examens? Il y a eu des remous, comme quoi on a triché, on a volé des examens, surtout ici à Bujumbura. Sinon, comme l'a dit le professeur, en fait, l'organisation des écoles à réseau a commencé même avant l'ordonnance. Il y a des communes qui avaient déjà organisé les écoles à réseau, même des examens qui ont été faits en réseau. Mais malheureusement, ici à Bujumbura, lors des examens, nous avons entendu qu'il y a des tricheries. C'est quelque chose à corriger, évidemment. Parce qu'en tout cas, si les examens sont volés, il y a quelqu'un qui vole ces examens, il faut punir. Sinon, en fait, l'idée de mettre en place l'organisation des raisons, vraiment, il n'y a pas de problème pour nous. Oui, merci Cassien Gachirahamwe. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la coalition Fachevigue. En attendant toujours le professeur Dr Pierre Claver Kandamazé. Revenons du côté du ministère de l'Éducation, de la Recherche scientifique. Docteur André Ndouimana, il peut y avoir des inquiétudes à ce système en réseau. Pourquoi ce système ne concerne que des écofos et non les écoles d'excellence? La première question, vous avez entendu des remous qui sont signalés par Cassien Gachirahamwe. Il y a eu des tricheries. Cette ordonnance, donc, suscite des inquiétudes? Non, il n'y a pas eu de tricherie à cause de cette ordonnance. L'ordonnance ne nous amène pas au ciel. Ce que je voudrais réagir simplement par rapport à l'intervention de mon collègue Gachirahamwe, c'est que cette ordonnance ouvre une voie, c'est un cadre légal, mais l'ordonnance n'a rien de contraignant. Ça veut dire qu'au niveau des communes, au niveau des provinces, c'est eux qui prennent l'initiative de se regrouper. Alors, ici, je vous signalerai que dans la province de Karo aussi, les écoles se sont regroupées et si vous suivez les informations, je suis sûr que vous les suivez, vous savez que la province de Karo aussi vient à 2 reprises. À 3 reprises. À 3 reprises, voilà. Oui. Vous comprenez fort bien que ce système de réseau scolaire a produit, si vous voulez, des effets qui sont visibles. Ça veut dire que le système de réseau scolaire, ce n'est pas un système nouveau. C'est un système où certaines écoles, bien sûr, ont adhéré et c'est évident que lorsque c'est bien organisé, les retombées sont toujours positives. Ça veut dire que c'est chaque commune qui s'organise. C'est chaque TPE qui s'organise. À Karo aussi, par exemple, ça a commencé dans la commune de Gihogazi. Maintenant, c'est étendu sur toute la province. Oui. Alors, tellement c'est bien organisé que vous n'avez jamais entendu parler de tricherie. Pour les histoires de tricherie, on va y revenir pour expliquer, appréhender quelque peu, si vous voulez, ce qui serait la cause de ces tricheries. Dans la mairie de Bujumbura, par exemple, oui. La direction provinciale de l'éducation a constaté que les écoles n'avancent pas au même rythme. Les écoles n'avancent pas au même rythme. Alors, le système d'évaluation en réseau, c'était essentiellement pour s'assurer que la matière prévue pour le trimestre a été effectivement vue.
c'est une façon d'évaluer les enseignants, c'est une façon aussi d'évaluer l'état d'encadrement des écoles. Alors, vous comprenez très bien que c'est une façon de promouvoir la régularité des enseignants quant au respect aussi des contenus matières et des méthodes d'enseignement recommandées par le ministère. Vous comprenez, nous sommes ici à Bujumbura, nous avons toujours vu avec l'ancien système, heureusement que le Conseil des ministres a donné de l'espoir, si vous voulez, pour l'équité, là où, pour réussir l'examen d'État, il fallait avoir 30%, il fallait considérer 70% pour l'examen d'État et 30% pour les notes des écoles. Et nous avons constaté qu'il y avait des écoles qui distribuaient, j'utilise le mot distribuer, parce que lorsqu'on voit qu'il y a des étudiants qui avaient 97%, et que le dernier a 82%, pour leur donner une chance d'avoir cet examen, ce qui était injuste. Alors, nous avons voulu effectivement voir quel est le niveau réel, des écoles. Aussi, dans ces écoles-là, très souvent, il y a eu monnayage des notes à partir des enseignants. Ils n'enseignent pas la matière, mais ils distribuent des notes. Mais avec ce système d'examen en réseau, ça veut dire qu'on va voir effectivement quel est cet enseignant qui est compétent, quel est cet enseignant qui n'est pas compétent, parce que les résultats des enfants vont traduire, si vous voulez, effectivement, s'il a enseigné. Si on tombe dans une école, on donne par exemple 5 questions. Les élèves disent, bon voilà, ça fait 5 questions, bah, on n'a pas vu. Deuxième question, on n'a pas vu. Troisième question, on n'a pas vu. Ça veut dire que l'enseignant n'a rien fait. Ça veut dire que l'enseignant n'a rien fait. Ça veut dire que maintenant, ce système permet, si vous voulez, d'utiliser le même miroir pour évaluer les écoles. Pour évaluer les écoles et les enseignants. Ce système permet d'éviter l'avancement de classe aux élèves qui ne dispensent pas de la compétence nécessaire. Nous sommes ici à Bujumbura. Vous avez été dans beaucoup d'écoles privées. On distribue 300 diplômes, 400 diplômes, et on trouve qu'il n'y a que 20 qui ont eu 50% au cours de l'examen d'État. Alors, ces diplômes montrent quoi, effectivement? Nous voulons effectivement que les diplômes soient octroyés aux gens qui ont de la compétence. Alors, ce système permet, si vous voulez, de ramener de l'ordre dans les écoles, dans toutes les écoles, de relever les écoles faibles et de renforcer les écoles, si vous voulez, qui sont faibles. Moi, je me dis, lorsque on prend 38% de notes de passage de l'enseignement de l'école fondamentale au poste fondamental, c'est que quelque part, nous avons échoué. Oui, et est-ce que les élèves ne sont pas victimes de l'incompétence des directeurs des écoles, de l'incompétence des enseignants? Effectivement, c'est ce que nous voulons voir avec des yeux objectifs. Lorsque, par exemple, nous sommes dans une école où on fait un examen en réseau et que cette école ne parvient pas, si vous voulez, à se relever, ça veut dire qu'on sait aujourd'hui identifier quel est cet enseignant qui est incompétent, quel est ce directeur qui ne fait pas exactement ce travail. Oui, et docteur André Douimana, professeur et DG au ministère de l'Éducation. Passons le micro au spécialiste pédagogue de l'Université de Burundi, professeur Pierre Claver Kanhabaze. Vous êtes le bienvenu à ce studio et à Mosaïque.
inama isumba ingimba. Oui, je disais, nous avons aussi l'honneur de recevoir à ce studio Dr Pierre Claver Kanabadze, professeur d'université. Vous êtes spécialiste pédagogue. Notre débat aujourd'hui est axé sur la mise en réseau scolaire. Vous avez entendu ce système, ça fait déjà 2 ans qu'il est mis en application. Quelle est l'analyse que vous faites déjà après 2 ans? Oui, merci. Je commence d'abord à une petite rectification. Je ne suis pas dans l'université, mais je preste à l'école normale supérieure. Mais quand même, les 2 institutions sont des frères. Merci. Alors, effectivement, il y a une nouvelle méthode d'évaluation qui s'implante de plus en plus sur le territoire national. Effectivement, certaines écoles ou certaines directions scolaires ont commencé à appliquer ce système il y a 2 ans, tandis que d'autres viennent de commencer et d'autres n'ont pas encore commencé. Tout d'abord, il faut dire que partout au monde, les systèmes, la politique éducative ainsi que le système éducatif préoccupent le monde entier. Et normalement, aujourd'hui, tout système éducatif devrait être caractérisé par l'efficacité, l'équité et l'efficience. Normalement, les 3 notions doivent caractériser tout système éducatif. Alors, je pense que l'introduction des évaluations en réseau, en fait, répond, n'est-ce pas, à la mise en application de l'équité et de l'efficacité. Normalement, au niveau de l'équité, les apprenants doivent être traités de la même manière. On peut distinguer l'équité d'accès et l'équité de traitement. Au niveau de l'accès, en fait, vous savez que aujourd'hui, l'école, non pas obligatoire, mais l'école, je dirais que aujourd'hui, tout enfant en âge scolaire doit en fait s'inscrire à l'école aujourd'hui. Et il doit aussi aller au-delà des 3 premiers cycles et au moins arriver à terminer l'école fondamentale. Donc, il y a prolongation aujourd'hui, et je dirais, de l'enseignement jusqu'au collège et même au-delà. En introduisant alors ces évaluations en réseau, on a voulu introduire la notion d'équité de traitement. Il faut que les élèves, les apprenants soient traités de la même manière. Je pense que mon collègue ici vient de le dire, l'a très bien souligné. On a constaté que, en fait, il y a des irrégularités qu'on a constatées. Des enfants qui obtiennent dans les 90% en classe et dans les évaluations externes, à l'instar du concours national organisé à la fin du cycle fondamental et de l'examen d'État organisé à la fin du cycle des humanités générales et techniques, les élèves qui obtiennent 80% obtiennent parfois 0%. Ça, c'est une réalité. Allez voir le classement des écoles de certaines filières, en particulier les écoles techniques, à de Bujumbura, la moyenne, n'est-ce pas, revient à 0. Alors qu'en classe, on a quoi? On a dans les 90%. Alors, il y a moyen de s'interroger sur cette différence. Autrement dit, les enseignants, en évaluant, ne tiennent pas compte des objectifs des cours, mais ils évaluent en fonction du niveau de la classe. Du niveau de la classe, Or, normalement, il y a un programme qu'on doit exécuter. Et les évaluations doivent porter sur le programme, doivent porter sur les objectifs. Alors, maintenant, avec ces évaluations à raison, je pense que
les enseignants vont prendre conscience. Les établissements vont prendre conscience. En fait, avec ces évaluations, c'est un moyen donc d'une évaluation des enseignements, des méthodes d'enseignement, de l'état d'avancement dans les programmes et en fait du programme, donc du curricula, n'est-ce pas, mis en place. Comment peut-on alors expliquer ces différences? En regardant, je pense là, pour venir quoi? Le plus important, c'est pas l'application directe, mais après, c'est ça qu'il faut dire. Après, c'est pour pouvoir en fait accompagner ces écoles en difficulté pour que en fait ces écoles aussi aient un niveau quand même raisonnable. Voilà. Oui, il faut que ces écoles aient un niveau raisonnable. Vous venez de relever quelques défis. Cassien Gachirahamwe, vous venez d'entendre ce qui a été dit. Il y a le système de mise en réseau scolaire qui est déjà... La machine est déjà sur les rails. Est-ce qu'aujourd'hui, Komaba Faché Vigue trouve cette évaluation en commun en réseau, ces examens en réseau? Oui, encore une fois, merci. Avec les examens en réseau, comme viennent de le dire les autres, c'est pas mal. On est en train d'évaluer, c'est l'équité. On est en train d'évaluer les élèves de même niveau avec une même évaluation. C'est tout à fait normal. Le problème qu'il y ait, en fait, on évalue évidemment les compétences, mais pour avoir les compétences, il faut des intrants. Il faut en fait, on devrait aussi évaluer les moyens mis en œuvre pour en fait avoir ces compétences. Dans cela, je veux dire que quelque part, on a parlé des enseignants, on a parlé aussi qu'on évalue les enseignants, on évalue aussi les établissements. Mais quelque part, si on parle des enseignants, quels sont les enseignants que nous avons? Oui, quelquefois on redoute de la qualification des enseignants. Oui. Il y a le manque d'équipement. Il suffit d'aller voir dans les écoles. Il y a l'exiguïté des classes. Des classes. Depuis la première année, enfin, maintenant on évalue au niveau du 4e cycle. Mais depuis la première année, il y a problème. En fait, c'est pas... Le niveau ne va pas être relevé au niveau du 4e cycle. Le niveau, en fait, devrait être préparé. C'est-à-dire que dès la première année, les conditions d'apprentissage devraient être améliorées. Allez voir dans des salles de classe de la première année, vous allez trouver qu'il y a des salles de classe qui contiennent plus de 200 élèves. Alors, vous allez trouver que vous allez acquérir l'établissement que les élèves ne réussissent pas. Mais, à vrai dire, c'est au niveau de l'équipement. En fait, on évalue, et c'est vrai, on évalue les enseignants, on évalue les établissements, mais aussi, on s'évalue en tant que ministère. Mais quand Karoussi est première à l'examen d'État 3 fois consécutive, est-ce que Karoussi sont gâtés par rapport à Bujumbura, la capitale économique? Non, en fait, le cas de Karoussi, je crois que c'est un autre cas qu'il faut bien analyser. Je ne sais pas comment il parvient à être premier. En fait, allez à Karoussi, vous allez trouver que le taux aussi de redoublement est plus élevé. C'est-à-dire que quelque part, il bloque les enfants. Mais ils ne les bloquent pas, ils prennent les meilleurs. Ils prennent les meilleurs. Ah, oui. Et ils prennent les meilleurs. En fait, le redoublement, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est mal? Donc il n'y a pas favoritisme à Karoussi, comme je viens de le dire. Moi, je pense que... Enfin, je le laisse. Oui. Sinon, en fait, j'allais dire que il faut évaluer les écoles, c'est vrai, mais il faut aussi évaluer les intrants, les équipements. Est-ce que telle école a vraiment des équipements qui peut lui permettre de créer de bonnes conditions? Oui, qui répondent à la bonne qualité de l'enseignement. Est-ce que l'établissement a des enseignants vraiment qui... Sinon, en fait... acquis de l'établissement qu'on a vraiment un niveau très faible et ainsi de suite. Là aussi, il n'y a pas d'équité. Oui, voilà. Monsieur le DG, André Ndouimana,
Pourquoi ce nouveau système ne concerne que des écofos, des écoles fondamentales et non les écoles d'excellence? Il faut que je revienne d'abord sur l'inquiétude de Bafashewig. Oui, de Bafashewig. La question ici, ce n'est pas d'accuser, mais d'évaluer. D'évaluer. Si on est dernier, on est sûr qu'on est dernier. Et on demande plus d'efforts. Ce qui suit, c'est quoi? Après cette évaluation, il va y avoir un autre travail de voir maintenant. Pourquoi cette école est toujours dernière? Est-ce que c'est par manque d'enseignants qualifiés? Est-ce que c'est par manque d'enseignants tout court? Est-ce que cette école dispose du matériel nécessaire? Alors, vous voyez qu'on doit partir de quelque part. Il y a des écoles qui sont ouvertes. Mais lorsqu'on regarde le mode de fonctionnement, on trouve vraiment que ce n'est pas la peine. C'est comme ces écoles que l'on appelle ici à Bujumbura, Mungumirise, pour attendre que l'enfant grandisse, mais sans compétences attendues. Mais avec l'ancien système, Bujumbura, la capitale, était première. Pourquoi avec le nouveau système, Bujumbura se trouve sous la barre? Non, Bujumbura n'a jamais été première. Parce que mais on disait il y a des grands lycées. Oui, il y a des grands lycées. Il y a des grands lycées, bien sûr, mais il y a des grandes écoles ici à Bujumbura, il y en a, on peut les citer. Mais il y a une pléiade, une multitude des écoles qui ne valent pas la peine. Et ce sont ces écoles-là privées-là. Je ne parlais pas d'écoles privées. Qui poussent comme des champions. Voilà. Alors, mais c'est ça maintenant qui vont diminuer la moyenne de Bujumbura. C'est essentiellement cela. Alors, lorsque j'en viens à l'équipement, les écoles de Karoussi ne sont pas mieux équipées que les autres, mais les écoles de Karoussi sont mieux organisées. Et comptent peu d'élèves. Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Est-ce que vraiment amener un enfant jusqu'en 10e, en 7e, alors qu'il ne sait pas écrire? Est-ce que ça, c'est convenable? Alors, au niveau de l'éducation, il y a toujours des choix. On veut la compétence ou on veut le nombre? Un nombre sans compétence, ça ne vaut rien. Alors, pour parler de l'équipement, je viens de montrer effectivement que les écoles de Muyinga, les écoles de Karoussi ne sont pas les mieux équipées que les écoles de Bujumbura. Autre chose, je ne me rappelle pas de l'année, le ministère de l'Éducation a distribué des équipements pour la chimie dans plusieurs écoles. Ça fait 3 années, 4 années, ces cartons sont toujours fermés. Ils sont toujours fermés. C'est une évaluation qui a été faite pour voir effectivement, on n'a pas d'équipement, on donne l'équipement, on trouve effectivement que cet équipement, en réalité, les professeurs ne savent pas l'utiliser. Et ils n'ont jamais demandé, ils ont eu l'équipement, ils se sont tus. Ça veut dire que cet équipement n'a rien servi. Alors, vous étiez en train de parler de pourquoi le nouveau système... La mise en réseau ne concerne dans pas... les écofos qui ne concernent pas les écoles d'excellence. Bon, les écoles d'excellence, si vous voulez, l'organisation des écoles d'excellence, c'est un cas d'étude. C'est un cas d'étude. Les écoles d'excellence, si vous voulez, je peux dire que ce sont des écoles privilégiées. Vous pouvez poser des questions au niveau des sélections. Mais vous savez qu'on a 4 écoles d'excellence. Oui. 4 ou 5. Dans le 5. Dans le 5 écoles d'excellence. Vous comprenez que ces écoles d'excellence, on peut mettre les écoles d'excellence en réseau. Les 5 écoles d'excellence. Pour faire le même examen. Et pour voir effectivement là où il y a l'excellence. Ça, c'est très facile. Mais prendre une école d'excellence et directement, alors que nous sommes dans la phase expérimentale, et l'embarquer avec toutes les écoles satellites, on peut, si vous voulez, biaiser les résultats que l'on attend. On veut que, effectivement, ces écoles d'excellence, si vous voulez, puissent être là, fonctionnent,
Et bien sûr que dans un proche avenir, ces équipements, ces professeurs-là, ils vont renforcer les autres. Ils vont renforcer les autres. Oui, je rappelle à ceux qui nous écoutent que Mosaïque en cours axé sur l'ordonnance ministérielle portant sur le réseau scolaire. Monsieur Cassien Gachirahamwe, vous êtes vice-président de la coalition Bafashebige. Vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes qui hantent le nouveau système réseau scolaire. On peut passer à la deuxième partie qui concerne ce qui devrait être fait. Vous, en tant que Bafashebige, pour la réussite de ce nouveau système, qu'est-ce qui devrait être fait? Ce qui devrait être fait, en fait, c'est notamment la bonne organisation de ces réseaux scolaires. C'est-à-dire que au départ, là, on a parlé que c'est une façon de mutualisation des écoles, en fait, d'échange d'expériences et d'échange des ressources, et ainsi de suite. Et j'ai dit qu'en fait, il y a très peu d'écoles qui sont très bien équipées. Et même ces ressources humaines dont on parle ne sont pas vraiment... la majorité ne sont pas qualifiées. On peut trouver un réseau qui n'a même pas un enseignant. Parce que c'est vrai, c'est une équité, mais ces réseaux sont constitués par des écoles qui sont proches. C'est-à-dire, si on est à Tchendajuru, c'est-à-dire ce sont les écoles de Tchendajuru, les plus proches, quelque part, qui partagent les mêmes problèmes. C'est-à-dire, on peut trouver des écoles qui n'ont pas de ressources. Ça, c'est un problème. Il faut chercher à équiper ces écoles. Le minimum équipé, l'école centrale. L'école centrale qui peut en fait partager cet équipement par les autres écoles satellites. Aussi, en fait, au niveau de l'équipement, même au niveau des enseignants. Il faut doter des enseignants à ces écoles, le minimum satellite qui peuvent partager les connaissances avec les autres, parce qu'on ne partage que ce qu'on a. Oui, justement, puisque la politique, l'ordonnance disait qu'il s'agissait là d'un groupement d'écoles qui mettent ensemble les ressources humaines, matérielles et pédagogiques. Justement. Mais les directeurs de l'enseignement dans les communes et dans les provinces, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont commencé à mettre les examens en réseau, alors que les trois orientations n'ont pas été prises en compte. Justement. En fait, il faudrait d'abord commencer par là. Mais qu'à cela nous tienne, en fait, les examens en raison ont presque toujours existé. Parce que même au niveau communal, on organisait des tests communaux. Des examens communaux. Et les examens cantonaux. Les examens communaux. Les examens provinciaux même. En fait, pour évaluer les élèves. Malheureusement, comment est-ce qu'on a utilisé en fait, les résultats de ces examens? Est-ce que les résultats font... On a fait l'analyse de ces résultats pour tirer en fait des leçons qu'il faut tirer. En fait, ils ne font pas faire les examens pour faire les examens, pour montrer en fait qu'on a fait des examens en réseau. Il faut, comme l'a dit le professeur, le directeur général, il faut aussi analyser les résultats, tirer des leçons, et puis en fait mettre des stratégies. oui, faire des stratégies. Une autre chose qu'il faut faire, ces examens ont créé des romans, en fait, c'est l'équité. Il y a des parents qui se lamentent que en fait, le niveau de les enfants risquent de baisser parce qu'ils font des examens. En fait, ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour... On amène un examen au niveau de... Oui, justement, qu'il faut des examens qui sont choisis par les professeurs qui ne sont pas les leurs. Les uns se lamentent que en fait, les examens sont difficiles. Les autres, parce que les examens sont faciles, en fait, ça risque de baisser le niveau. Alors, là aussi, ce n'est que le début. Je crois que des améliorations peuvent être faites. Il faut améliorer, en fait, la façon de choisir ces examens. En fait, choisir un examen qui n'est pas évidemment... Les professeurs savent comment on choisit les examens. Et puis, cet esprit de tricherie,
il faut vraiment qu'on fasse que les tricheries ne parlent pas au niveau des écoles. Oui. Parce que l'inquiétude qu'on a, ce ne sont pas les élèves en fait, qui trichent. Il paraît que ce sont aussi les écoles et les enseignants pour essayer de montrer que les écoles ont un niveau ou que, par exemple, un enseignant a bien enseigné. Mais il faut en fait faire attention avec ce phénomène de tricherie. Oui. On va y arriver avec le directeur général. Il va nous donner des orientations dans le futur, comment est-ce qu'ils vont procéder. Docteur Pierre Claver Kanabazé, vous avez entendu cette mise en réseau des écoles, ce réseau scolaire suscite de remous. On a entendu très précédemment qu'il y a des tricheries dans Nahangwa, pour ne citer que Nahangwa, vous en tant que technicien, cela aurait été dû à quoi? Bon, alors peut-être qu'avant de répondre à la question, oui. Peut-être que, permettez-moi un peu de revenir un peu en arrière. En fait, là, on se demande pourquoi les écoles d'excellence ne sont pas concernées par les évaluations en réseau. Justement, c'est un peu surprenant parce que ces élèves suivent le même programme que les autres. Et si on évalue objectivement, on évalue les objectifs, n'est-ce pas, poursuivis par le programme. Je pense que ces écoles devraient au moins aussi participer à ces examens de réseau. Ou bien, comme le directeur général a souligné, peut-être qu'on organise une évaluation en réseau pour les 4 centres d'excellence. Et aussi, il ne faut pas oublier que même dans les écoles, il y a des écoles d'excellence, je dirais, officieuses. Il y en a des écoles d'excellence officieuses, n'est-ce pas? Et même, il faut voir comment on affecte, pas de l'orientation, comment on affecte les élèves qui terminent le 3e cycle au 4e cycle. Dans certaines écoles, il y a un pourcentage qu'on doit atteindre, ce qu'on peut appeler peut-être des écoles, des lycées publics État, dans ces systèmes, des lycées publics État, comme je dirais, lycée du Saint-Esprit, lycée Vougizo, j'en passe, n'est-ce pas? Dans ces écoles, on oriente les élèves qui ont une meilleure note. Et aujourd'hui, ces élèves sont considérés comme étant dans des écoles d'excellence. Et la manière, n'est-ce pas, d'enseigner, n'est-ce pas, la manière d'enseigner n'est pas la même chose que dans les écoles qu'on peut appeler les vraies écoles fondamentales. Donc ce sont les écoles les plus gâtées du pays. Alors là, on risque de parler de la ségrégation au niveau. N'est-ce pas, on l'a déjà souligné. En fait, ces élèves se plaignent, n'est-ce pas, des examens, donc des examens et des réseaux. En fait, c'est dire qu'en fait, on risque de baisser leur niveau, n'est-ce pas? Oui. Or, qu'il y avait moyen d'organiser les évaluations en réseau comme des tests blancs, n'est-ce pas, à l'instar des tests, des anciens tests cantonaux, communaux, provinciaux. Je pense que même qu'ils joueraient le même rôle que les évaluations, n'est-ce pas, effectuées, n'est-ce pas, à l'examen, mais qu'on laisse peut-être la chance, n'est-ce pas, aux enseignants, n'est-ce pas, de choisir les propres examens, mais qu'on fasse en dehors des examens, donc ces évaluations en réseau. Parce que le plus important, ce n'est pas de faire les examens. Le plus important, en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces évaluations? Qu'est-ce qu'on fait des résultats des évaluations? Voilà, c'est la question la plus primordiale. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, s'agissant des tricheries que l'on observe, je pense d'abord qu'il faut dire qu'ils sont des cas isolés. Ce sont des cas marginaux, vraiment. Ce n'est pas vraiment généralisé, vraiment. Ce sont des cas isolés. Alors, les tricheries, je pense que même, non pas dans les examens, n'est-ce pas, des examens en réseau, il y a ici et là, on entend un enseignant qui a donné un examen. N'est-ce pas? Alors, ces cas isolés, alors, le plus important, comment on traite ces cas? C'est le plus important. Comment on traite ces cas? Un cas isolé, il faut le traiter
il y a la déontologie de l'enseignant. Appliquons le code, n'est-ce pas, le code éthique de l'enseignant. Je pense que quelqu'un qui donne un examen à un élève, je pense vraiment qu'il faut vraiment le punir conformément à la loi. Et là, c'est ce qui manque. Parce que au semestre 1, Tahangwa, il a eu tricherie. Maintenant, les tricheries même recommencent. Et c'est dans la même, c'est pas partout, c'est dans la même DCI, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'il faudra voir. Il faudra voir l'administration dans ce coin, n'est-ce pas, qui cause un peu de problème. Vraiment, ce sont des cas vraiment isolés, mais qu'il faut décourager. Il faut vraiment décourager. Je pense que le DG ici, je pense que vraiment là, ça revient, n'est-ce pas, à l'administration centrale vraiment pour décourager. Sinon, comme on a vu en fait, dans les pays, n'est-ce pas, où les moyens financiers vraiment ne sont pas vraiment très suffisants, je pense que les changements toujours, on a un peu de difficultés, n'est-ce pas, liées, n'est-ce pas, à des difficultés, je pense, même financières. Mais dans le système éducatif et partout, parfois, sans rêve, on ne peut rien réaliser. Quand vous allez dire que je vais réaliser, quand j'aurai tous les moyens, impossible. Je peux vous donner un exemple très simple, puis on va parcourir, n'est-ce pas? Lorsque les collèges communaux sont arrivés, ont été, n'est-ce pas, ont été mis en place, les gens ont dit non, nos enfants là, vraiment, étudier dans des collèges, c'était, je dirais, une honte, n'est-ce pas? On dirait qu'ils ont un niveau faible. Mais aujourd'hui, il y a des relais, des collèges communaux qui sont des grands professeurs d'université, qui sont des grands médecins spécialistes, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez que, en fait, là, aujourd'hui, petit à petit, il faut oser. Il faut oser, il faut un début. N'est-ce pas? Il faut un début, et au début, c'est toujours difficile, mais les manquements, vraiment, là, il faut les décourager. Oui. Est-ce qu'on peut, on peut rester avec le nouveau système ou bien on peut retourner à l'ancien système? Non. On m'a dit que, pour moi, les évaluations en réseau, comme je l'ai dit, qu'on les fasse en cours, donc en cours d'année. En cours d'année. Comme les tests cantonaux qu'on faisait il y a, n'est-ce pas, même qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas, au niveau des 3 premiers cycles de l'enseignement. On les fait. Les tests communaux, on les fait. Les tests provinciaux, on les fait. N'est-ce pas? Même dans les réseaux, n'est-ce pas, qu'on fasse de la même manière. Mais qu'on laisse, pour moi, il faut laisser l'attitude à l'enseignant, n'est-ce pas, à l'enseignant, n'est-ce pas, à l'enseignant qui a dispensé son cours, évalué. Mais alors, la grande question, dans ces écoles où on distribue des points, qu'il faut-il faire? Il faut peser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça la question. Moi, j'ai un témoignage. Un témoignage dans une école où les élèves n'ont rien écrit dans, n'est-ce pas? N'ont rien écrit dans une discipline parce que toutes les questions portées sur la matière non vues. Non vues, justement. Non vues. Oui. Oui, non vues. Oui. Alors, c'est en fait pour pallier à ces lacunes qu'on observe vraiment dans certaines écoles, n'est-ce pas? Dans certaines écoles. Mais alors, si les évaluations portent sur, même on va y revenir, ce sont les enseignants eux-mêmes qui choisissent, n'est-ce pas, les examens. Les enseignants participent à l'élaboration, n'est-ce pas, des examens. Si ces examens portent sur, n'est-ce pas, la matière de vue, je pense que dans l'avenir, il y aura certainement des améliorations. Oui. On va des failles, on va corriger, n'est-ce pas? Mais le plus important, comme je vous disais, c'est pour ces écoles qui distribuent des points, n'est-ce pas? Il faut vraiment les amener, n'est-ce pas, à assurer un enseignement de qualité, à ne pas tromper les enfants, parce que vous voyez que l'échec d'aujourd'hui prépare l'échec de demain. En fait, ces enfants, ils vont arriver à ce moment, voilà, ils vont arriver, n'est-ce pas? Certains arrivent à la fin du cycle fondamental, ils ne parviennent pas à avoir ils sont éjectés. Les autres vont arriver en première des humanités sans aucun bagage, n'est-ce pas? Aussi éjectés, alors qu'il y avait moyen
De les amener. De les aider, de les amener à acquérir des compétences qui permettront de s'insérer dans la vie professionnelle. Oui, oui, ce sont les éduqués, les élèves, les écoliers qui en sont victimes, alors que l'ordonnance est stipulée et la mise en réseau des ressources humaines. Monsieur le DG, est-ce que quand vous évaluez la mise en application de cette ordonnance, êtes-vous satisfait? D'abord, permettez-moi de revenir sur les inquiétudes soulevées par mes collègues. On a parlé des tricheries. C'est vraiment dommage, mais les tricheries, c'est toujours un cas isolé. Ce sont des cas isolés, il faut les traiter comme tels. Mais lorsque ça touche le système éducatif, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés. C'est pour cela que le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a pris 2 mesures. La première mesure, c'est qu'il a désigné une équipe qui est déjà sur terrain pour identifier les responsabilités pour ces tricheries. Parce que pour certains cas, ce sont des tricheries collectives. Pour d'autres cas, ce sont des tricheries individuelles. Une école qui vient avec un questionnaire, comme mon camarade l'a dit. La deuxième mesure, c'est que l'on va faire une évaluation. On va faire une évaluation après ce processus, mais uniquement en mairie de Bujumbura. Vous voyez, ici, en mairie de Bujumbura, c'est une particularité. C'est une particularité parce que ces tricheries ne sont pas encore signalées. À Karoussi ne sont pas encore signalées. Mais ici, la particularité de Bujumbura, c'est que nous avons effectivement ces différences. Il y a des écoles de grande renommée qui ont de grands records. Il y a des écoles qui sont très bas. Pour ces écoles, il y a les lamentations des parents. Le niveau va baisser, mais le niveau ne va pas baisser avec l'examen. Non. Non, le niveau ne va pas baisser avec cet examen. Parce qu'il y a l'examen final de classement après la 9e année ou bien après la première année qui va garder ces écoles au premier niveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les évaluations en réseau, s'ils ont eu plus de notes, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que leur compétence, ils la gardent. Après un examen, on ne perd pas l'inquiétude des parents. Moi, je trouve que c'est une inquiétude qui n'est pas fondée. Parce que la compétence d'un enfant, c'est une compétence qui s'acquiert au cours de l'année et qui est gardée. Si je peux ajuster 2 phrases en français, c'est que j'ai eu le temps de syllabes, j'ai eu le temps d'apprendre la grammaire et progressivement. Alors, il y a aussi ces lycées publics qui ont toujours des records, qui doivent garder leurs recours. Il y a maintenant les écoles faibles qui doivent être relevées. Comme on l'a dit, ce n'est pas la peine d'avancer de classe à un élève qui n'a pas la compétence minimale voulue. Ce n'est pas la peine que le ministère de l'Éducation fixe un programme et que les enseignants ne suivent pas ces programmes et qu'à la fin de l'année, on avance ces enseignants. C'est la raison qui est poursuivie ici. Là. Je vous ai annoncé les mesures que le ministre a prises. Mais nous devons faire une évaluation. Si je reviens sur les tricheries, il y a des tricheries, effectivement, qui sont... Parce que à Bujumbura, il y a beaucoup d'écoles privées. Et avec une note du ministre de 2019, les écoles qui ne pouvaient pas atteindre 30% devraient être, si vous voulez, devraient être sanctionnées. Et un directeur qui n'a pas le record de 20% devrait partir.
ces manquements déontologiques font que ces directeurs veulent garder leurs écoles en marche, ou bien, tout simplement, ils veulent garder, si vous voulez, leur place. Alors, l'évaluation, vous avez demandé l'évaluation que nous faisons de l'ordonnance. L'ordonnance n'est pas évaluée. Parce que l'ordonnance, c'est un cadre légal qui permet, si vous voulez, la mutualisation de ces ressources. Mais sa mise en application, vous l'évaluez? Oui, la mise en application, on l'évalue. Nous venons de faire, si vous voulez, une étude sur tout le pays pour voir effectivement quels sont les réseaux scolaires qui sont vraiment fonctionnels. Et je vais vous dire qu'il y a des réseaux scolaires qui sont fonctionnels, il y a des réseaux scolaires qui n'ont jamais fonctionné, il y a des réseaux scolaires qui ne demandent que l'équipement. Ça veut dire que les réseaux scolaires, ils n'ont pas les mêmes possibilités comme il le disait. Oui. Et maintenant, parce que je vous ai dit que la première chose des réseaux scolaires, c'était le renforcement des capacités par les pairs. Si par exemple, moi je sais manipuler, je peux faire les expériences de biologie, je peux trouver qu'il y a un collègue qui n'a jamais fait ces expériences-là. Il vient dans mon école, je fais la démonstration, il apprend, et puis, voilà, il va le faire chez lui. Et s'il ne peut pas le faire chez lui, voilà, au niveau de l'école pilote, on organise un créneau, un samedi, un dimanche, et ces élèves viennent effectivement pour utiliser ces équipements et pour bénéficier de voilà, c'est une évaluation. Ça permet de prendre des initiatives. De notre côté, nous devons effectivement voir les réseaux scolaires qui marchent. On les renforce, mais on apporte plus d'attention aux réseaux scolaires qui manquent peu. Parce qu'au niveau du pays aussi, on n'a pas les moyens justes pour distribuer dans tous les réseaux scolaires. Il y a des réseaux scolaires qui manquent peu d'équipements. Et avec la coopération bilatérale, je pense qu'on peut avoir... Les enseignants qualifiés aussi? Les enseignants qualifiés, moi, je n'y reviens pas parce que lorsqu'on est en train d'orienter, bon, c'est une question de ressources humaines, oui. On n'oriente pas un enseignant dans un lycée communal ou bien en fonction de sa qualification. C'est en fonction des places disponibles. Vous avez toujours suivi le processus. Je pense que Bacheviga est dedans. Le processus de recrutement n'a rien à voir avec le processus de déploiement. Ne vous en faites pas. Quelqu'un peut avoir un gros diplôme, IPA 5, NS5, et ne pas être disposé pour bien faire. Et ne pas être bien disposé pour bien faire. Nous, par exemple, on a été enseignés lorsque les bêtes parlaient par les D7. Mais ils nous donnaient une formation solide. Avec des chicottes au dos? Non, il n'y avait pas de chicottes, mais je disais qu'on a même appris le solfège, on a même appris à taper à la guitare. Ça veut dire que ce qui est important, c'est la volonté. La compétence, bien sûr, mais la volonté. Donc le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique va faire un suivi pour que cette ordonnance ministérielle soit mise en application en toutes lettres. Mais il y a les parents qui s'indignent, qui disent que les nouveaux systèmes font que leurs élèves ne réussissent plus. Quel appel aux parents aujourd'hui? Ils sont responsables aussi de l'éducation de leurs enfants. Oui, les parents, ils sont responsables autant que les partenaires éducatifs. Tout ce que je demande, c'est qu'il puisse y avoir un dialogue permanent. Un dialogue permanent pour qu'ils puissent nous approcher, que l'on puisse, si vous voulez, expliquer et comprendre effectivement que nous sommes là pour la qualité de l'éducation et pour la qualité de leurs enfants. Tous les parents veulent que leurs enfants réussissent. Même ceux qui ne savent pas lire et écrire, ils sont contents que leur enfant avance de classe. Mais il est de la responsabilité du ministère que quelqu'un qui avance de classe soit vraiment compétent. Alors c'est pour cela qu'avec les parents, il y a les parents de plusieurs niveaux d'éducation. Je parle, il y a des associations des parents. Ce qui est important, c'est qu'on puisse être ensemble
et que l'information soit partagée. Et aussi, il faut tenir compte de la résistance humaine à tout changement. Tout changement des équilibres, il le sait très bien. Tout changement des équilibres, même si on décidait que sur cette route, désormais, on va aller dans l'autre sens, les gens vont dire, mais pourquoi? Comprenez que chaque innovation pédagogique, chaque innovation au niveau de l'éducation doit faire quelques résistances. Et de notre côté, je pense que ce que nous devons faire, c'est d'expliquer. Merci, Monsieur Lodège. Tout change, tout évolue. Monsieur Cassien Gachirahamne, vous l'avez dit tout à l'heure, sur ce qui devrait être fait. Nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Vous criez au fort, vous accompagnez le processus, l'éducation Burundi, vous suivez de près. Le ministère est responsable, les directions provinciales d'enseignement, les directions communales et les parents. Quel est l'appel à toutes ces personnalités pour que l'éducation puisse retrouver la qualité qu'elle avait auparavant? Oui, merci. En fait, comme vous le dites, en fait, l'éducation concerne tout le monde. Oui. Il faut des efforts conjugués. Il faut que le parent fasse ce qu'il doit faire. L'autorité scolaire aussi, en fait, s'implique beaucoup. En fait, tout à l'heure, on parlait des romans des parents, c'est qu'en fait, ils suivent de près l'éducation de les enfants. C'est-à-dire que quand il y a changement, quand il y a réforme, parce que c'est un changement d'ordonnance, en fait, le fait d'organiser l'enseignement en réseau, c'est une sorte de réforme, c'est un changement. La plupart des fois, il y a résistance. Il faut en fait casser cette résistance. Comment casser? Il vient de le dire le directeur général, il faut un dialogue. En fait, ce qui a manqué, ce qui crée même les romans, on l'a vu même pour la réforme de l'enseignement fondamental, c'est qu'il manque de communication. C'est-à-dire qu'il faut expliquer en fait le bien fondé de travailler en réseau. En fait, ce système de réseau, si vous voulez très bien, est en train de créer, de montrer en fait son importance. Tous ces manquements qu'on voit, en fait, ce sont des résultats de la mise en place de ces réseaux. Vous avez parlé, par exemple, de questions qui peuvent être en fait tirées dans des matières qui n'ont pas encore vie. Ça, c'est aussi une évaluation. Pourquoi en fait la matière n'est pas... En fait, on ne voit pas la matière au même niveau. Oui, la matière qui n'est pas dispensée de la même façon. En fait, il y a répartition de la matière. Oui. En fait, si la matière devrait être faite au premier trimestre, pourquoi cette matière n'a pas été faite? Vie. En fait, c'est que soit il y a des enseignants qui sont trop lents, soit ils sont absents, soit ils n'existent pas. En fait, on devrait analyser tout ça. Alors, vous parlez de la responsabilité de chacun, que ce soit l'administration et ainsi de suite. Il faut que tout le monde s'implique. Il faut que, en fait, les parents participent dans l'équipement parce que l'école aujourd'hui est communautaire. Dis-moi pour l'école de base, de l'enseignement de base, il faut qu'ils suivent l'éducation de les enfants, notamment. Il y a des enseignants qui s'absentent, qui sont toujours en retard. Les parents doivent en fait... qui font des vacatariats ailleurs. En fait, les parents doivent crier. Oui. Il y a des enseignants. En fait, même si on crie qu'on manque de matériel didactique, quelque part il y a des matériels didactiques qu'on doit se fabriquer. En fait, en biologie, amener une feuille pour expliquer aux enfants les trucs qu'on apprend sur la feuille. En fait, ce n'est pas difficile, on ne doit pas attendre le ministère, on ne doit pas attendre l'extérieur. En tout cas, on apprenait avec... Maintenant, ce n'est plus. Un enseignant vient en classe sans aucun
sport pédagogique, alors que le sport pédagogique est pire. C'est pas que ça doit venir. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas ici au Burundi un enseignant qui ne savait pas que 1 plus 1 égale 2. Mais la façon de transmettre ça, c'est très difficile. C'est-à-dire, en se mettant ensemble dans ces réseaux, normalement, les enseignants devraient échanger d'expérience. En fait, ceux qui savent devraient apprendre, ceux qui ne savaient pas. Même malheureusement, même dans ces réseaux, est-ce que ça se fait? Qui contrôle, qui fait en fait le suivi? Il faut aussi améliorer le leadership. En fait, est-ce que les directeurs qui est là, qui devraient suivre, est-ce qu'ils suivent comme il faut? Est-ce qu'eux aussi, ils sont capables? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de renforcer les capacités? Oui. C'est pas à dire que, en fait, quand on entre dans un service, c'est pas à dire qu'on connaît tout. Oui. Mais on peut renforcer la capacité Oui. de ces enseignants. Oui, tous les acteurs sont interpellés pour que le réseau scolaire soit pris en compte. La dernière minute pour Dr Pierre Claver Kanabazé. Vous avez suivi les contributions des deux premiers de votre côté. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que la qualité de l'éducation soit une qualité meilleure? En fait, pour avoir une bonne qualité de l'éducation, je pense qu'il faut une synergie des différents acteurs éducatifs. Il faut une synergie des différents acteurs éducatifs. À entendre les différents acteurs éducatifs, je pense qu'il faut entendre, il y a le gouvernement en premier lieu, je pense qu'il y a les techniciens, en fait, qui sont en fait des techniciens. Je pense que c'est tous, n'est-ce pas, c'est le ministère, en fait, est en charge de l'éducation. Il y a les parents, il y a même les apprenants eux-mêmes. Il y a par exemple les ONG, n'est-ce pas, qui œuvrent pour la promotion de l'éducation. Alors, au niveau du gouvernement, je pense que au niveau du gouvernement, il faut en fait disponibiliser en fait les ressources humaines, matérielles et financières pour justement arriver à cette éducation de qualité. Et pour au niveau de l'administration en fait centrale, qui sont en fait les techniciens et de l'éducation, je pense que il faut essayer en fait aujourd'hui, il faut essayer de suivre de près le travail qui se fait dans les écoles. Je pense que l'inspection a une grande tâche, a un grand rôle à accomplir. Parce que quand on explique les performances scolaires, il y a au niveau interne, il y a 3 facteurs qui peuvent entrer en jeu. Il y a effet établissement, effet enseignant, non, effet établissement, effet école, effet classe et effet enseignant. Les 3, l'établissement. La classe dans laquelle, n'est-ce pas, la classe et l'enseignant, chacun a un rôle à jouer. Au niveau des établissements, en fait, là, il y a la place prépondérante du chef de l'établissement, le directeur. Le directeur a une grande place, n'est-ce pas, dans les performances des apprenants. Il y a le directeur. En fait, il y a le travail en équipe, n'est-ce pas? Et il y a le temps d'enseignement-apprentissage. Ça, c'est très important. Le temps alloué aux enseignements-apprentissage. Alors, avant les examens en réseau, je me rappelle, il y a certaines écoles qui commençaient les examens au moment où d'autres sont en train d'étudier. Les uns allaient commencer les examens, les autres ont déjà terminé les examens. Donc, en fonction, vous voyez, ils jouaient sur le côté finance parce qu'ils utilisent des enseignants à temps partiel. Donc, ils réduisaient beaucoup le temps d'enseignement-apprentissage. Donc,
à ce moment, c'est la place de l'école. Et en fait, la classe, au niveau de la classe, je pense qu'il faudra désengorger. Ne pas être à 150 et suivre un enseignement de qualité et demander la qualité. C'est impossible. On ne peut pas demander aux enfants qui sont assis par terre, aux enfants qui sont en première année au 150, leur demander que l'enseignant va prendre la main de chaque élève et apprendre comment écrire une lettre. Impossible. Il faut désengorger, n'est-ce pas? Il faut désengorger. Aussi, au niveau de l'école, 4e cycle de l'école fondamentale, au poste fondamental, il y a un autre, n'est-ce pas? Vraiment, c'est très difficile pour certains élèves de relever leur niveau. Parce que maintenant, on a un problème où placer les élèves. Après l'école fondamentale, on a un grand problème de placer les élèves. Parce que les sections sont trop limitées, n'est-ce pas? Alors il faut au moins diverger et aller vers les écoles peut-être même techniques et même voire professionnelles. Il faut voir les passerelles, si on peut, n'est-ce pas, quitter ici et aller vers l'école professionnelle. On peut avoir un échec en mathématiques, en biologie, en chimie, en sciences et autres orientés dans la section scientifique parce qu'on n'a pas trouvé la place où vous orienter. Avoir des résultats médiocres en langue et vous orienter dans la section langue parce qu'on a manqué, n'est-ce pas, où vous orienter. Donc là aussi, au niveau de la classe, il faudra voir les élèves qui sont dans la classe, est-ce ont-ils le niveau, n'est-ce pas, le niveau requis pour suivre les enseignements apprentissages, n'est-ce pas, qui figurent sur l'offre de formation. Au niveau n'est-ce pas, des enseignants, je pense que mon ami l'a très bien dit. Non seulement il faut la qualification, mais aussi, je pense que aussi là, au niveau des enseignants, il y a certains maintenant qui ne fournissent pas d'efforts, qui en fait prennent la profession enseignante comme étant une profession, je pensais, dénigrée. Mais heureusement que maintenant, le ministère de l'Éducation et de la recherche scientifique vient de mettre en place la politique enseignante pour valoriser la carrière enseignante. Je pense que cette question pourra prouver, n'est-ce pas, une réponse et que les enseignants bientôt seront très motivés pour travailler. Oui, voilà, c'est par ici que nous mettons en terme l'émission Mosaïque qui portait sur le nouveau système de l'éducation du réseau scolaire. Merci des contributions de nos invités. Monsieur Dr Pierre Claver Kanabanze, spécialiste et pédagogue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Nous étions aussi avec M. Cassien Gachira Hamne, vice-président de la coalition Bafaché et Vigue, qui suit de près l'éducation Burundi. Et merci d'être venu. Merci beaucoup. Nous étions aussi avec Dr André Ndouimana, professeur d'université, directeur général de l'éducation, ministère de l'éducation et de la recherche scientifique. Et merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci, même si je n'ai pas eu la minute que vous avez accordée aux autres. À la prochaine, vous accordera cette minute. Séraphine Akizimana a été à la manette, à la prise des images. C'était l'audio Justicien Gracia Tuikeze et Dorine Ouimana. Désiré Boukieneza était à la réalisation, à l'animation. Vous étiez avec Évariste Nziko Banyanga. À la prochaine.